Tu veux créer ton entreprise en 2026 et tu te poses encore des questions. Dans cette vidéo, je vais te résumer en 6 points clés les étapes à suivre pour créer ton entreprise. Sans blabla, à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quoi faire pour lancer ton entreprise dès 2026. Valide ton business model. 3 questions à te poser. Qui paye? Qui sont tes clients? Où sont-ils? Comment les trouver? Ça va te permettre en fait d'avoir une idée de ton persona, donc ton client cible. Combien il est prêt à payer? Quelles sont ses douleurs? Quelles sont ses faiblesses? Où est-ce qu'il se trouve pour pouvoir les adresser plus facilement? Et comment vas-tu les adresser? Quelles sont leurs grosses douleurs qu'ils essayent de résoudre? Quels sont les vrais problèmes qu'ils essaient de résoudre? Et toi, ta solution en fait, ton produit va être tout simplement une solution à leurs problèmes. L'étape 2, ça va être le choix de ton statut juridique. Quel statut juridique vas-tu choisir pour démarrer? Est-ce que tu vas démarrer en micro-entreprise histoire de tester ton activité, sachant qu'il y a des seuils à ne pas dépasser, que tu ne peux pas déduire tes charges en micro? Ou est-ce qu'au contraire, tu vas te diriger vers une SASU ou vers une URL? Spoiler, il n'y a pas de statut idéal. Le statut idéal, en fait, dépend de ton objectif. Qu'est-ce que tu veux faire de cette société-là? Quel est ton objectif? Comment tu veux te développer? Comment tu veux te rémunérer? Il faut savoir que si tu es en SASU, tu es président de SASU. Tu te rémunères sous forme de salaire avec un bulletin de salaire. Ta société va payer les cotisations sociales patronales et toi, tu vas payer tes cotisations sociales salariales sur ton salaire. Donc, tu auras un brut et tu auras un net comme un salarié lambda. Donc, tu cotises à la caisse des salariés, donc tu es mieux couvert. Mais il faut savoir qu'en SASU, les cotisations sociales sont très élevées, autour de 75%. Mais l'avantage, c'est que tu es mieux couvert, tu es mieux protégé. En cas de maladie, de maternité, par exemple, tu as une meilleure couverture sociale, mais du coup, la contrepartie, c'est de payer plus de cotisations sociales. L'avantage de la SASU, souvent, c'est un mixte entre salaire et dividendes. Parce qu'il faut savoir que les dividendes sont taxés à la flat tax ou au barème progressif. La flat tax, c'est la taxe sur les dividendes à un taux de 30% maximum. Ensuite, tu as le URL. Le URL, quand tu es en URL, tu es TNS, travailleur non salarié. Tu es gérant de URL. Dans ce cas-là, tu cotises à la caisse des indépendants et les cotisations sociales tournent autour de 47%. En URL, on maximise les salaires. À la fin de l'année ou 3 mois avant la fin de l'année, je te conseille d'aller rencontrer ton expert comptable pour lui demander, pour faire un petit peu le point pour savoir à combien tu en es en termes de rémunération et qu'est-ce que tu peux prendre en plus pour optimiser en fait ta rémunération, tes cotisations sociales et donc ta base imposable à l'impôt société. Il faut savoir que dans les deux cas, que tu sois en SASU ou en URL, tu ne peux te verser les dividendes qu'après avoir payé tes impôts. Alors, le paiement des impôts, comment ça se passe? L'impôt sur les sociétés, on parle bien de l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les bénéfices. Tu es taxé à 15% sur les bénéfices jusqu'à 42 500 € du bénéfice et au-delà de 42 500 €, tu payes 25% d'impôt sur les bénéfices. C'est seulement après avoir payé ces impôts-là, donc impôt sur les bénéfices, que tu peux te permettre de te verser des dividendes. Comme j'ai dit, en URL, le but c'est de se verser le maximum de salaire, donc tu peux te verser un maximum de salaire pour te permettre de baisser ta base imposable à l'impôt sur les sociétés par exemple. Mais par contre, quand tu es en SASU, une fois que tu as payé tes salaires, tes cotisations sociales également sont déductibles. Ensuite, après avoir payé ton impôt sur les sociétés, c'est seulement à ce moment-là que tu vas pouvoir savoir quel montant de dividendes tu vas devoir payer et c'est la société en fait qui prélève sur tes dividendes bruts le montant à verser à l'impôt et toi tu récupères le net tout simplement. Alors maintenant on va voir la troisième étape. Troisième étape, une fois que tu sais quel statut juridique choisir, que tu en as discuté, que tu as fait éventuellement une simulation avec un avocat ou un expert comptable, tu vas pouvoir passer maintenant à l'étape rédaction de tes statuts. Tout à l'heure je t'ai parlé de ton statut juridique, alors ton statut social, président de SASU, gérant de URL. Donc au moment de la rédaction des statuts, pareil, il y a une petite distinction entre SAS, SASU ou EURL. Quand tu es en SASU, tu es président de SASU. Donc là, on va parler d'actions, on va parler de capital social aussi, bien entendu, des dénominations sociales. Le mode de gestion, ça va être administré, ou en tout cas, la société va être gérée par un président.
Et du coup, le président reçoit une rémunération. Tout à l'heure, j'en ai parlé. Dans le cas de l'EURL, on ne parle pas de président, on parle plutôt de gérant de URL. Et là, on parle de part de société, de part sociale, de gérance de société. On n'a plus la notion de président. Dans ce cadre-là aussi, c'est la même chose. En fait, la rédaction, ça va être... Les articles diffèrent un petit peu, donc je te conseille de te faire accompagner par un professionnel aguerri pour t'aider à rédiger tes documents, pour éviter les erreurs et donc pour éviter que tes statuts soient rejetés par le greffe. Alors, dans tes statuts, tu vas retrouver un point important aussi, c'est le capital social. Quel capital social minimum il te faut pour lancer ton activité? Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, il n'y a pas de capital social minimum, mais moi je conseille souvent aux freelance ou en tout cas à n'importe qui veut se lancer, de déposer un capital social entre 500 et 1000 euros et le reste peut être déposé en compte courant associé. Je t'en reparlerai dans un autre post. Le capital social, en fait, ça va constituer, on va dire, le capital de la société et donc c'est ta part, ta responsabilité est limitée à ce capital social-là. Donc détermine-le bien parce que les premières années, potentiellement, si tu fais des pertes, ce capital social va te permettre de combler en partie les pertes. Au-delà du capital social, il va falloir s'intéresser à la dénomination sociale, donc le nom de ton entreprise. Je te conseille d'aller sur l'INPI pour vérifier si ce nom n'est pas déjà pris et de vérifier sur les réseaux sociaux s'il n'y a pas un homonyme pour éviter la confusion avec d'autres entreprises. Au-delà du nom de la société, il y a le siège social. Où est-ce que tu vas domicilier ton entreprise? La loi te permet de domicilier ton entreprise chez toi et il y a des avantages liés. Je t'en reparlerai aussi dans un autre post. Ensuite, j'ai parlé du mode d'administration ou de gestion de l'entreprise. Ça peut être un président dans le cas de la SASU, un gérant dans le cas de l'URL et il y a un certain nombre d'informations importantes qu'il faut retrouver. Quand tu es associé unique, c'est assez simple parce que c'est toi et toi-même qui prends les décisions. Mais quand vous êtes plusieurs associés, il y a des points d'attention à vraiment avoir lorsque tu rédiges tes statuts. Une fois de plus, je te conseille de te faire accompagner par un professionnel, un avocat ou un expert comptable qui va t'accompagner en ce sens. Tu vas pouvoir passer à l'étape du dépôt du capital social. Ce même capital que tu as déterminé dans les statuts, il va falloir que tu les déposes auprès d'une banque pour pouvoir obtenir l'attestation de dépôt du capital. Ça peut être une banque physique comme une banque en ligne qui va te délivrer une attestation de dépôt de capital. Et dans ce dépôt de capital, on va retrouver le nom de ta société, le capital que tu as déposé, qui a déposé le capital, donc en l'occurrence toi, d'où vient potentiellement le montant qui a été déposé. Et à l'issue de ça, tu vas obtenir une attestation de dépôt de capital qui va t'aider à créer ton entreprise. Une fois que tu as tes statuts juridiques, que tu as ton attestation des dépôts, tu vas devoir rédiger un document qu'on appelle la déclaration de non-condamnation et de filiation. Dans ce document, on va retrouver ton capital social, en combien de parts ou d'actions est divisé ce capital social, qui détient ce capital social, le nom de tes parents, ton père et ta mère, et le nom de ta mère doit être son nom de jeune fille. Donc, les documents nécessaires, tu vas avoir besoin de tes statuts, l'attestation de dépôt de capital, la déclaration de non-condamnation, ta pièce d'identité, aussi une attestation de domiciliation de l'entreprise si elle est domiciliée chez toi ou une attestation de l'entreprise domiciliataire chez qui tu as décidé de domicilier ton entreprise. Et si tu domicilies l'entreprise chez toi, tu vas avoir besoin d'un justificatif. Ça peut être une facture EDF ou une facture de téléphone à la même adresse. Et il faut t'assurer surtout que tu as le droit de domicilier ton entreprise chez toi. Si tu es propriétaire, ça ne pose pas de problème, mais si tu es locataire dans un immeuble ou même propriétaire d'un appartement dans un immeuble, il faut t'assurer que le syndic de propriété ou en tout cas les règles liées à la copropriété t'autorisent à domicilier une entreprise à cette adresse-là. Si tu es propriétaire, que tu habites en maison, tu n'as pas d'autorisation à obtenir, mais il faut quand même délivrer une attestation de domiciliation de ton entreprise chez toi. Si tu domicilies auprès d'un domiciliataire, il va falloir fournir l'attestation de domiciliation, les cabis de ce domiciliataire-là, comme quoi tu es domicilié à leur adresse. Ensuite, tu vas pouvoir passer avec tous ces documents-là à la création à proprement parler de la société. Il suffit de te rendre sur le site INPI. Si tu te fais accompagner par un professionnel, il n'y a pas de problème. Ce professionnel va pouvoir t'aider à aller jusqu'au bout ou tu peux passer par une Legal Tech. Ou si tu le fais par toi-même, tu vas avoir besoin de tous ces documents-là. Signés, bien entendu, les statuts paraphés, c'est-à-dire avec un petit gris-gris, ça peut être tes initiales par exemple.
Tu signes la dernière page et ensuite, tu vas pouvoir aller sur le site de l'INPI et suivre toutes les étapes nécessaires à la création de ton entreprise. Et tu vas payer les frais liés à ce dépôt-là. Par contre, j'ai oublié une petite étape. Il ne faudra pas oublier de faire une annonce légale. Tu vas sur le site d'un journal d'annonce légale avec, pareil, les statuts de ta société, avec les informations nécessaires. Tu as besoin, bien entendu, comme tu l'as dû le rédiger dans tes statuts, au-delà du nom, du capital social, du siège, de ton objet social. L'objet social, c'est l'ensemble des activités que tu vas exercer dans ton entreprise. Et donc, tu vas te rendre sur le site du journal d'annonce légale et sur ce site-là, en fait, tu vas devoir faire une annonce légale. Dans l'annonce légale, tu vas forcément mettre le nom de la société, le capital social, le siège social, l'objet social. Et l'annonce légale, en fait, permet d'informer le public et d'informer des tiers, en fait, que tu es en train de créer une entreprise. Une fois que tu obtiens ce gel-là, en plus de tous les documents que j'ai cités précédemment, ton annonce légale, ton attestation de publication, tu vas pouvoir te rendre sur le site de l'INPI pour pouvoir tout simplement lancer la création de ton entreprise. Et à l'issue, tu vas obtenir ton CABIS. Le CABIS, en fait, c'est vraiment la carte d'identité de l'entreprise. Et dessus, on va retrouver des informations importantes telles que le numéro de tirette qui vont te permettre de démarrer ton activité sereinement. Il faut compter 7 à 15 jours pour obtenir ton CABIS. Une fois que tu as obtenu ton CABIS, tu peux légalement démarrer ton activité. Avec ce même CABIS, tu vas pouvoir l'envoyer en fait à la banque auprès de laquelle tu avais déposé ton capital et au vu du CABIS, ils vont pouvoir débloquer les fonds sur un compte courant professionnel et tu vas pouvoir démarrer ton activité. En plus de ton compte courant professionnel, je te conseille de prendre une assurance responsabilité civile professionnelle qui va t'aider et te couvrir en cas de litige avec tes futurs clients. Et ensuite, en fonction de ta forme juridique, en fonction du type de société que tu as créé ou de ton statut personnel au moment de la création de l'entreprise, tu vas pouvoir prendre une mutuelle et une prévoyance pour te couvrir au maximum. Tu pourras ensuite choisir un outil de facturation et de comptabilité pour suivre ton activité. Il faut savoir que quand tu es en société, tu as des règles légales à suivre, des règles comptables et des règles juridiques. Comptable, tu devras suivre ton activité, présenter les comptes de ta société à la fin de l'année, déposer une liasse fiscale et déposer tes comptes au greffe sous peine de radiation. J'en reparlerai dans un autre domaine. Alors, j'espère t'avoir aidé avec ces 6 étapes-là, ces 6 points clés pour créer ton entreprise. N'hésite pas à t'abonner ou à me poser des questions en commentaire, je me ferai un plaisir de t'aider. À très vite.